Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez avec vous aujourd'hui votre pasteur Étienne Delicien qui vous apporte ce sujet, la victoire. Cette formation a été supportée par la mission CHM. Donc, nous voulons vous donner quelque chose avant d'entrer vif dans ce sujet. Par exemple, l'homme pour progresser, que ce soit physiquement, intellectuellement ou socialement, doit relever des défis, réussir des examens, des concours, en un mot, remporter des victoires. La racine de ce nom est la même que celle du verbe vaincre. Vaincre, vaincre. Chers frères et sœurs, le premier sens que donne le dictionnaire est l'emporter par les armes. C'est aussi venir à bout, faire reculer ou faire disparaître une réalité puissante, hostile ou nuisible par exemple. Dompter ses passions, acquérir la maîtrise de soi, dominé par un effort de volonté. Nous allons voir que spirituellement, la victoire à remporter est celle qui concerne le salut et tout ce qui l'accompagne. La destinée éternelle du croyant est de vivre éternellement auprès du Père éternel et de Jésus-Christ notre Seigneur. En attendant cette immense gloire, le croyant est appelé à une vie victorieuse. Nous examinerons ce qui doit être vaincu et de quelle façon. Nous verrons comment Dieu nous a assuré la victoire. Rappelons que la victoire mène à de multiples bénédictions de Dieu. Avant de rentrer dans le vif sujet, chers frères, examinons rapidement ce qu'il en est de l'homme, sa nature, ses aspirations, ses comportements, et voyons si celle peut être le mener à la victoire. Est-ce que celles-là peuvent le mener à la victoire? Nous verrons aussi ce qui se met en travers de cette victoire et comment, en fin de compte, la victoire est obtenue. Alors, pour connaître toute cette vérité, nous devons savoir la nature de l'homme. La nature de l'homme, c'est quoi? La nature de l'homme, c'est le péché. Selon Romains chapitre 3, le verset 23. Nous avons émis le postulat que l'humain doit vaincre des obstacles indépendants ou inhérents à lui-même. C'est sa fonction, ce qu'il a tenté de faire, l'action qu'il va mener, mais quelle est sa nature? Lisons en Romains chapitre 3, le verset 23. Nous allons voir ce que dit la Bible. Apôtre Paul dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire des dieux. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme est donc pécheur par nature.
Regardons avec nous dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 8. 1 Jean chapitre 1er, le verset 8 dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 1 Jean chapitre 1er, le verset 18. Or, le péché, c'est ce qui souille, dit l'apôtre Paul. Le péché, c'est ce qui souille. Regardez dans le livre Romains, chapitre 1er, les versets 22 jusqu'au verset 25. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui auront adoré et servir la créature au lieu du Créateur. Romains chapitre 1er, les versets 22 jusqu'au verset 25. Or donc, chers frères et sœurs, je pense que vous avez compris. Vous avez compris quelque chose à propos de la nature de l'homme. Le bonheur. Nous devons voir avec vous le bonheur. Un besoin légitime et mal appréhendé. Une des caractéristiques profondes de la nature de l'homme est la recherche du bonheur. Comme la fleur a besoin de lumière pour s'épanouir, l'homme a besoin d'amour, de beauté, de vrai. Alors, pourquoi se fourvoie-t-il? C'est que la recherche du bonheur malheureuse le pousse souvent à agir de façon désordonnée et indépendamment de Dieu. Le bonheur est la malveillance quotidienne que l'homme cherche à habiter chaque jour avec elle. C'est pourquoi nous avons souvent agir des façons désordonnées et comparablement sur le thème indépendant de Dieu. Chers frères et sœurs, le bonheur, c'est un besoin légitime et mal appréhendé. Faites attention aux recherches du bonheur si vous voulez remporter la victoire spirituelle. Si vous voulez gagner votre salut, vous devez faire attention avec les recherches du bonheur dans la vie. Voyons, chers frères, une mauvaise utilisation de arbitre. Au fur et à mesure, nous avançons en âge. Notre perception du monde environnant grandit. Nous avons la capacité d'agir par nous-mêmes, d'aller là où nous le voulons, d'exprimer nos pensées. En un mot, nous exerçons notre liberté. Paul, cependant, nous recommande la prudence. Dans Galates chapitre 5, le verset 13.
Paul nous a dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Galates chapitre 5, le verset 13. C'est encore ce même Paul qui nous explique de quelle manière nous utilisons mal notre liberté. Or, dans ce même chapitre 5, le verset 19, l'apôtre Paul dit, or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie de l'ivognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis, l'avance, point, l'avance et d'avance, chers frères et sœurs, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates chapitre 5, le verset 19. Quel que soit notre caractère, doux, plus affirmé, intempestif, comme on peut dire, sage, bien comporté aux yeux de la société, nous avons le besoin de trouver le bonheur. Qui, s'il est outragé ou simplement non comblé, va nous pousser à la rechercher avec avidité. Non, jamais. Et parfois, de manière compulsive, c'est ce qu'on appelle la passion. C'est ce qu'on appelle la passion. De manière compulsive. C'est ce qu'on appelle la passion, chers frères et sœurs. Et n'oublie pas, dans Matthieu, chapitre 6, le verset 33, le Maître nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes autres choses vous seront données par-dessus. Regardons l'indépendance de l'homme. On nous apprend très tôt que pour devenir adulte, il faut être autonome, prendre ses décisions tout seul et les assumer. Réellement, ceci est bien de vrai. Cependant, un paramètre très important est souvent vu dans le monde comme une faiblesse du chrétien. C'est sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Or, même en tant que chrétiens, nous estimons que nous avons le droit à tel ou tel bonheur, l'amour, le confort. Et nous entendons souvent ce genre de réflexion. J'ai droit au bonheur. Ou sous forme d'incitation, tu as le droit d'être heureux. Selon des références humaines, ce qui nous amène à vouloir mener votre vie à notre manière pour essayer d'y parvenir sans consulter Dieu sur les décisions que nous voulons prendre. Au pire, en oubliant sa volonté. C'est dur. Cette prétention à vouloir tout décider tout seul, à vouloir tout contrôler, à être vainqueur par nous-mêmes,
en quelque sorte, amène immanquablement le chrétien à faire des erreurs. Cette conduite détermine une relation insuffisante, voire inexistante avec Dieu et peut être assimilée à, premièrement, un manquement de confiance dans le Seigneur. Nous ne le consultons pas car nous pensons qu'il ne répondra pas à nos besoins. 2. Un manque de soumission. Si ce que nous désirons n'est pas conforme à la volonté de Dieu, nous savons que nous ne pouvons pas le consulter pour une telle chose. 3. De l'orgueil. De l'orgueil, nous pensons que nous pouvons aussi bien y arriver tout seuls. C'est l'orgueil. 4. De l'impatience. Nous pensons que Dieu tardera trop et nous voulons obtenir rapidement l'objet de nos désirs. Tout affairement, selon la chair, on peut dire l'objet de nos convoitises. Chers frères, écoutez, pourquoi péché et bonheur sont inconciliables? Pourquoi le péché et le bonheur sont inconciliables? Le péché a des conséquences. Tous les commandements de Dieu sont faits pour notre bien. Y désobéir entraîne des conséquences logiques et naturelles pour soi-même et parfois pour autres. Il existe également des conséquences spirituelles. C'est pourquoi Dieu, qui nous aime, veut nous éviter cela et nous donne des ordonnances. Le vrai bonheur, c'est de vivre éternellement en présence de Dieu, dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la bonté. Or, nous venons de voir que l'homme recherche le bonheur dans les plaisirs vains de la chair, selon Galates chapitre 5, le verset 19. L'homme cherche le bonheur dans la vie de la gourmandise, dans la sexualité, dans l'argent, dans la convoitise, qui ne procure finalement, même sur terre, que des ennuis de santé, des maladies, des chagrins et des soucis en tout genre. Regardons, premièrement, ce que fait le péché. Ce que le péché nous a fait face avec Dieu. La première chose que le péché nous a fait, c'est que le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Chers frères, la sainteté de Dieu ne supporte pas le péché. Voici la main puissante de l'Éternel. Regardons dans Isaïe chapitre 59 et les versets 1 et 2. Voici la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni son oreille trop pesante pour entendre, mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre.
Ésaïe chapitre 59, les versets 1 et 2. Dans le péché, nous vivons donc en réclusion dans un monde d'illusions. Et tout ce que nous voyons nous incite à rester dans cette illusion. Cependant, il existe un moyen de connaître la réalité du bonheur, humilité de la présence de Dieu. Le péché nous fait perdre la paix. Ayant connu Dieu, regardez dans Romains chapitre 1, le verset 21. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur péché et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Notons bien que ceux qui sont enferrés dans le péché s'accommodant souvent de vivre mentalement avec. En se donnant des excuses, l'enfance, la vie, la difficile, les déceptions, en étouffant peu à peu leur conscience, Satan va utiliser les besoins légitimes, par exemple, amour, reconnaissance, richesse, et essayer de nous faire croire que nous pouvons trouver le bonheur en nous incitant à désobéir. Il le fait en nous faisant douter du bien fondé des commandements du Seigneur. Comme il l'a fait au commencement avec Adam et Ève. Dieu a-t-il vraiment dit? C'est la question de Satan assez souvent. Dit le serpent à Ève. Dieu a-t-il vraiment dit? Regardons. Satan est le handicap à la victoire. Le handicap à la victoire n'est que Satan, Lucifer, le diable, l'ennemi de la vie. Ce qu'il était, nous connaissons Satan comme étant l'ennemi du bien et une représentation personnalisée du mal. Mais qui était-il avant? Nous le connaissons grâce à Ésaïe chapitre 50, chapitre 14, chapitre 14, verset 12, disant que te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. C'est de ce nom que vient Lucifer, selon Ésaïe chapitre 14, verset 12. Et regardons aussi dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 13. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ézéchiel 28, le verset 13. Aujourd'hui, nous vous enseignerons quelque chose de plus. C'est quoi un chérubin? Un chérubin est un protecteur. Selon Ésaïe chapitre 28, le verset 14. Tu étais un chérubin, un protecteur. Lucifer faisait partie
des chérubins, les anges protecteurs. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Alors, si vous êtes intelligent, vous écoutez tout cela, le bonheur, les privilèges, les places. Lucifer a été un haut placé, le plus haut placé parmi les anges, le maestro des anges, comme on peut dire dans le sens réel. Si vous êtes intelligent, vous pouvez voir que Lucifer a perdu tous ses privilèges. C'est pour cela qu'il ne veut pas que nous le gagnions nous-mêmes. Et pour cela, il utilise tous les trucs que possible pour qu'il nous empêche. Nous allons voir ce que Lucifer a devenir. Le premier combat pour la sainteté a alors commencé dans les cieux. Tandis que Satan s'est rebellé, Jésus s'est conformé au plan de son Père. Un être rebelle au Seigneur et orgueilleux. Regardons dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 15, dit que tu as été intégré dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité est l'équivalent d'injustice. L'iniquité est égale à l'injustice. Dès lors, Dieu ne pouvait plus le garder en sa présence. C'est pour cela Dieu l'a rejeté. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle. Ouah. Regardons dans Ézéchiel chapitre 28, les versets 16 et 17. Il était un être déchu. À cause de sa beauté, de sa richesse, ce chérubin protecteur s'est enorgueilli. C'est pourquoi, à cause de son péché, Dieu l'a précipité des cieux. Comme l'affirme Ézéchiel chapitre 28, ci-dessus, et Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Son objectif. Quel est l'objectif de Satan? Quel est l'objectif de Lucifer, le diable? Entraîner le plus grand nombre possible d'humains dans sa chute. Son objectif est d'entraîner le plus grand nombre possible d'humains dans sa chute.
Selon le dialogue de Dieu entre eux, selon le dialogue entre Dieu et Satan, rapporté dans le livre de Job, Satan parcourt le monde pour exciter les hommes au péché. Ceux qui cèdent à leur propre convoitise lui sont acquis. Alors, il essaye de détourner les âmes qui craignent le Seigneur. Son but est de leur ravir le bonheur. Que le Seigneur vous aide à comprendre cette formation aujourd'hui et qu'il vous injecte sa sagesse et son amour. Que Dieu vous enseigne, chers frères. Le désir de Satan, son but est de ravir le bonheur des hommes, qui est de vivre en communion avec Dieu, dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Regardons une discussion entre Satan avec Dieu dans Job chapitre 1er, les versets 7 et 9. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a de personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressante que Job craignant Dieu? Son action est d'aveugler l'intelligence afin que les hommes ne voient pas briller la splendeur de l'évangile et la gloire de Jésus-Christ. Chers frères, consultons 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 3 et 4. Apôtre Paul nous dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Que voulait Satan? Que voulait Lucifer? Il voulait être adoré comme Dieu. L'exemple le plus marquant est celui où il veut faire échouer le Christ. Loin dans sa mission salvatrice, d'un point très élevé, il montre à Jésus-Christ tous les royaumes et leur magnificence. Il lui dit, dans Matthieu chapitre 4, le verset 9, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. » Son but, son plan est de se faire adorer par tout le monde. C'est son plan et son but. Quels sont les attributs de Satan? Ces attributs sont également les armes déloyales qu'il déploie pour entraîner les hommes dans sa chute. Jésus utilise certains de ces qualificatifs. Quel est son titre? Son titre est le tentateur. Selon Matthieu chapitre 4, toujours il nous a fait des tentations
très dangereuse. Selon Matthieu, chapitre 4, toujours, il est nommé le tentateur. Il va essayer de flatter l'ego, de faire ressortir l'orgueil. Il dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est le tentateur. Menteur. Meurtrier. Jésus le décrit ainsi devant les Juifs qui cherchent à le confondre. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Regardons, chers frères, dans Jean chapitre 8, le verset 44. Le diable n'existe-t-il pas à la violence, aux querelles et à la guerre? Est-ce que nous ne voyons pas cette vérité? C'est que notre maître nous a dit tout. Le malin ennemi, il est aussi identifié comme celui qui trompe et use de ruse envers l'homme, qui écoute la parole et qui ne le comprend pas, pour lui ravir la joie d'appartenir au royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Amen. Matthieu chapitre 13, le verset 39. L'ivresse, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. L'ivraie, c'est le mauvais zèbre qui pousse parmi le blé et qui est moissonné avec lui. La séparation du blé et de l'ivraie se fait au moment du battage afin de garder le bon grain. Un animal dangereux qui séduit, qui détruit. Toutes les armes, toutes les ruses sont bonnes pour exciter au péché. Il peut être séduisant et trompeur pour mieux détruire ensuite. Soyez sobre. Veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. En effet, le diable est violent et cherche à dévorer, à asservir, à assujettir l'homme au péché. Peut-on y voir sa destruction, par exemple, dans des couples où la violence détruit la famille et fait le drame des enfants? Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Voyons le sort final de Satan
Voici ce que dit Jésus dans la parole des brebis et des boucs. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 41. Ensuite, il dira, Éternel, préparez au diable et à ses anges. Matthieu chapitre 25, le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel préparé au diable et à ses anges. Ceux qui suivent sa voie sans se repentir, qui repoussent le Seigneur et luttent contre le Saint-Esprit, sont en danger de perdition. Jésus est la clé de la victoire, chers frères. Comme vous le connaissez déjà, notre péché nous séparant de Dieu. Nous ne pouvons donc remporter la victoire du salut par nous-mêmes. Dieu, dans son grand amour, a prévu de nous ramener à lui pour que nous vivions éternellement auprès de lui. Notre Dieu créateur donne l'accès à une vie de plénitude, de joie, d'amour et de paix. Il veut nous faire de nous ses enfants. Il veut faire réellement de nous ses enfants. C'est un désir passionnant. Être notre Père. Or, sa sainteté et sa justice appellent les hommes à rentrer en sa présence, juste et saint. Ce qui n'est pas la nature de l'homme. Ce qui est impossible à l'homme, Jésus l'a fait. Regardons dans Luc chapitre 19, le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quels sont les attributs de Dieu? Jésus possède ces qualités car il est Dieu. Lisons ce que dit la Bible. La parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ était aussi avec Dieu. Elle a tout créé, comme nous avons vu dans Jean chapitre 1er, les versets 1er jusqu'au verset 3, disant au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean chapitre 1er, les versets 1er jusqu'au verset 3. Dans ce même chapitre, le verset 14, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Dieu le Père. Envoyé de Dieu selon Matthieu chapitre 10 le verset 44 et Jean chapitre 12 le verset 45. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Quelle est la nature de Jésus? Il est saint et parfait. Les démons eux-mêmes le reconnaissent. Qu'y a-t-il entre nous? Regardons cette discussion entre les démons et Jésus-Christ dans Marc chapitre 1er, le verset 24. Qu'y a-t-il entre nous et toi,
Jésus de Nazareth. Tu es venu de nous perdre. Je sais qui es-tu. Le Saint de Dieu. Amen. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Regardons Matthieu chapitre 5, le verset 48. Obéissant Jésus-Christ se rendant obéissant. Après Philippiens chapitre 2, le verset 8 et 11, se rendant obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Pardon. Il connaissait son Père et sa parole. Il lui obéissait même sous la pression. Il n'a pas cédé aux propositions de Satan. Jésus dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu 4, le verset 10. Voici, au Philippiens chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 11. Chers frères, plein d'amour, Jésus-Christ ne manquait même pas un point de suspension d'amour. Car il faut aimer d'un amour infini pour sacrifier sa vie pour tous les hommes. Au contraire, Satan voulait sa propre gloire et était rempli d'orgueil. Quel est son nom? Le nom le plus grand de tous les noms, le Seigneur. Son nom est le plus grand et digne de louange, ainsi que le proclame, comme l'apôtre Paul nous a dit dans le texte de Philippiens chapitre 2, le verset 8 et 11. Il est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même, chers frères. Il se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Qui est Jésus, le Sauveur? La signification même de son nom, Jésus, est ce qui sauve. Amen. Regardons dans Matthieu chapitre 1er, le verset 23. Jésus pour nous sauver est venu sur la terre. De sa position divine, il s'est fait homme pour être avec nous. Et il s'est abaissé jusqu'à la mort sur la croix. Un de ces noms témoigne de ce qu'il est. Emmanuel. Amen. Là, dans Matthieu chapitre 1er, le verset 23, la Vierge enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Être oint d'huile par les anciens signifiait mis à part pour Dieu. C'est la signification du nom Christ. La signification du nom Christ signifie le oint de Dieu. Alors Jésus le Christ, sauveur des hommes, mis à part pour Dieu, qui était avec Dieu au commencement et qui a créé toutes choses, est bien celui en qui Dieu le Père met tout ça, toute son affection et toute sa confiance, et que nous pouvons adorer et dont nous pouvons confesser son nom devant Dieu
et devant les hommes. Le grand Christ, le grand Seigneur. Amen. Quel a été son travail? Son travail a été un sacrifice rédempteur. Le sacrifice rédempteur, selon le dictionnaire, fait de renoncer à ses intérêts propres, voire à sa propre vie, par un idéal ou par un amour de son prochain. Sacrifice généreux, héroïque, douloureux, sacrifice de son bonheur, de son cœur, de son orgueil. Sacrifice de sa fortune, de sa situation, de son temps, de sa vie. Le Rédempteur, c'est sa signification. Le sacrifice parfait. Jésus seul pouvait satisfaire à la fois l'amour de Dieu et à sa justice. L'amour de Dieu car il nous aime et désire nous avoir en sa présence. Regardons dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La justice de Dieu qui ne supporte pas le mal. Rappelons-nous que c'est pour cette raison qu'il a chassé Satan des cieux. Ce dernier s'est rebellé. Rappelez-vous, pour que nos péchés soient effacés, il fallait qu'un sacrifice soit accompli par un être pur, saint et sans tache. Jésus, par ses attributs, est qualifié pour ce sacrifice. Par son expiation, Jésus nous réconcilie avec notre Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Son sacrifice est donc acceptable car il est juste, n'ayant pas commis de péché. Amen. Regardons dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Car celui qui n'avait point connu le péché, il l'a traité à cause de nous comme un pécheur, afin que nous devions justes devant Dieu par lui. La croix. Dieu a donné son Fils unique en sacrifice. Jésus a été immolé à la croix. La croix, la crucifixion était un supplice horrible qui était infligé aux malfaiteurs et aux criminels. Ce sacrifice est si total que Jésus-Christ lui-même est dit sur la croix, tout est accompli. Amen. Le tout est accompli de Jésus. Ce sacrifice est un accomplissement parfait de la justice de Dieu, de sorte que les hommes n'ont plus besoin d'offrir des holocaustes d'animaux pour être purifiés, comme c'était le cas dans la période vétérotestamentaire, sous la loi donnée par l'intermédiaire de Moïse. Jésus, innocent et parfait, ainsi puni pour nos fautes et nos crimes, et a effacé une fois pour toutes la dette qui réclamait la justice de Dieu pour que nous soyons rendus justes. Consultons avec nous dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 18. Pierre annonce que la victoire du salut nous est acquise par le sacrifice de Jésus à la croix. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustices, afin de nous amener à Dieu.
ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18. Nous verrons ci-après que cette victoire du salut a consisté pour Jésus à remporter plusieurs victoires. Plus précieusement que toute chose, son plan de rachat pour l'humanité comporte plusieurs aspects victorieux. La multiple victoire de Jésus. La victoire sur la mort. En ressuscitant, Jésus triomphe de la mort physique et nous donne accès à l'immortalité. Notre corps qui connaît la déchéance physique, la corruptibilité revertira un corps incorruptible, non soumis à la vieillesse, à la fatigue, et à la maladie, et à la souffrance, et à la mort. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendre sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains chapitre 5, le verset 12. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Romains chapitre 6, le verset 9. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu de l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 54. La victoire sur le plan éternel. Alors Jésus-Christ a porté la victoire sur le péché. Jésus triomphe sur le péché à la croix, en payant le prix du péché par une mort horrible et honteuse qu'avaient subir les criminels. Jésus, l'innocent l'a subi à notre place. Il a porté la victoire sur Satan. Satan est le père du mensonge et du péché. Le sacrifice de Jésus permet aux hommes de foi de rentrer en présence du Père et non d'être soumis aux hommes, non d'être soumis au tourment du diable. Jésus triomphe de Satan en vainquant la mort et en refusant de se laisser séduire par Satan. Il le dénonce définitivement. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voyons Colossiens chapitre 2, le verset 15. L'arme utilisée par Jésus pour triompher de Satan et qu'il connaissait parfaitement son Père et sa parole et lui obéissait. Ainsi, même sous la pression, il a identifié Satan. Il n'a pas succombé à ses ruses. Chers frères, et à ses propositions, chers bien-aimés. Jamais Jésus ne succombait jamais avec les propositions de Satan, avec les ruses de Satan. Jamais. Voyons Matthieu chapitre 4, les versets 4 jusqu'au verset 10. Tentation de Jésus par Satan. La victoire du bien sur le mal.
en se soumettant à son Père éternel jusqu'à l'obéissance du sacrifice rédempteur de la croix, il nous purifie. Il nous invite à mener une vie droite dans l'obéissance à Dieu, chers frères. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 8. La victoire sur la mort spirituelle, en payant par son sang le prix de nos fautes et en triomphant du Père du péché. Satan, il nous permet, si nous croyons en lui, Dieu fait homme pour nous sauver, de rentrer dans la présence du Père pour toujours. Ce qui est une vie de félicité éternelle. Amen. Le connaître de la mort spirituelle. Par ailleurs, nous sommes assurés que par son sacrifice et par notre foi en lui, il défend notre cause auprès de son Père. Voyons Romains chapitre 8, le verset 34. Qui les condamnera, Christ est mort et qu'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Chers frères, la victoire pour le salut de quiconque croit. Jésus, le Sauveur du monde, offre le salut à ceux qui croient. Regardons dans Matthieu chapitre 16, le verset 16. Ce qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La victoire est offerte à celui qui confesse Jésus-Christ. Confesser Jésus, c'est affirmer sa foi en ce qu'il est et en son œuvre. Il est Fils de Dieu et Seigneur, notre Sauveur. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Tout appris et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 4. Chers frères, pour terminer, nous voulons vous rappeler cette dernière victoire que Jésus a portée. La victoire au nom de Jésus. La victoire au nom de Jésus a été confectionnée pour nous. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Dès lors, tout ce que nous demandons au Père, nous pouvons le demander au nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur l'a agréé. Regardons dans Jean chapitre 14, le verset 13. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Chers frères et sœurs, je souhaite que Dieu vous accompagne de son grand amour, de ses enseignements si profonds, si grands, si touchants, et que Dieu dans son amour vous aide à comprendre cette victoire que Christ nous a donnée. Apprenez plus de la parole de Dieu. Lisez la Bible. Cherchez plus la connaissance de la parole de Dieu. C'était avec vous, votre pasteur Étienne Delicien.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne. On vous attend dans le prochain enseignement sur la ligne de YouTube. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous protège. Contactez-nous si vous voulez sur etienne-deli.s2@gmail.com et sur etienne-delicien@commercial.yahoo.com. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Je vous aime tant.